Bon, bonjour à tous. Donc là on est sur un Scénic 2 1,5 litre DCI, donc problème joint de culasse. On a du gaz, une compression qui vient dans le bocal constamment. Donc on a fait un test de compression, c'est un joint de culasse. Et bah là, démontage de la culasse, voir si c'est la culasse qui est déformée, fissurée ou quoi, ou le joint. Donc là j'en suis à l'étape où j'ai démonté quand même pas mal de choses pour accéder au collecteur d'échappement à l'arrière, tout ça. Ici, il y a le calage distrib déjà qui est fait avec cette pige là. Calage Arbracam, calage Villebrequin. Ici, là, il y a une vis E14 qu'on démonte et on met cette grande tige qui se visse. Ici, il y a le démarreur de base. Moi, j'ai démonté le démarreur pour pouvoir aller caler le volant moteur qui est là-dedans pour enlever la vis de Villebrequin. Et donc là, on va continuer le démontage à l'axe d'air, puis ensuite culasse petit à petit. Voilà. Bon, on ouvre là sur la culasse. Voilà. Donc démonter, je vais vous montrer parce que c'est quand même lourd à sortir du moteur hein, cette histoire. Donc ici j'ai laissé collecteur d'échappement et elle est sortie avec le turbo. Donc voilà comment je l'ai sorti. Le turbo là avec les emplacements qui se mettent à l'arrière là. Ça se met, le turbo il est là. Voilà. Donc démontage pour pouvoir la sortir du filtre à particules ou du catalyseur. Je sais pas trop exactement. C'est sûrement le catalyseur. Donc que j'ai laissé sur la voiture. Le catalyseur qui lui se trouve ici. Voilà, il est pris là-dessus. Il descend et après il va sur la ligne d'échappement. Donc ça c'est resté sur la voiture. Et sorti avec le turbo. Donc là le turbo je l'ai démonté là, une fois que la culasse était sur place. Ouais, c'est un petit peu galère. Hein. C'est tout est sous la baie de pare-brise. Faut dégripper bien les vis, faut prendre son temps et puis voilà quoi. Je vais démonter tout de suite le Kirlosta. Voilà. Je vais le démonter, on va voir la tête qu'il a parce que j'avais fait une vidéo avec le produit pour réparer les fissures de bloc moteur Holt. Et bon, il y avait plein de retours qui me disaient que ouais, ça bouchait les Kirlosta, ça bouchait tout ça. Donc on va voir la tête qu'il a. On va voir la tête qu'il a. Voilà. Là par contre c'est bien plus simple à le démonter une fois que la culasse est sur la table, bien évidemment. J'avais changé le Kirlosta bien avant de faire mettre les produits réparation bloc soudure. Je m'étais dit c'est peut-être lui qui a un souci. Donc en quel état il est? Écoutez, celui-là il a plus de 6 mois, ouais, mais il a même un an. Je sais pas si vous voyez bien, il a pas mal. Hein. Je pense pas que le produit il a été se foutre là-dedans et tout bloqué. Hein. Non, non, non. Voilà. Bon, le produit il avait fonctionné partiellement. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, on perdait moins de liquide. Alors peut-être qu'il avait quand même fonctionné sur une fuite ou autre chose. On va voir une fissure. Je vais vous montrer le joint après. Je remets les vis sur la culasse. J'ai essayé de remettre tous les écrous, toutes les vis que j'ai démontées, toutes celles que j'ai pu remettre. Parce que bah il y en a une quantité quand même. Hein. Donc dès que j'ai pu les remettre, j'ai remis chaque écrou et chaque vis. On verra en montage, mais normalement ça devrait le faire. Donc après, moi c'est ma première culasse, hein, je suis pas mécano. Donc première chose, s'il y a des mecs qui connaissent, des mécanos ou quoi, quand j'ai sorti le joint, voilà la tête du joint,
J'ai pas vu de fissures ou de joints cassés. Mais une chose qui m'a paru bizarre, je sais pas si c'est bizarre, c'est qu'il m'a l'air gondolé le joint. Il est sorti comme ça. Il était sur le bas moteur et il est complètement gondolé comme ça. Donc ça, je sais pas si c'est logique. Bon, après, vu qu'il est vissé à une certains couples et tout avec le serrage angulaire, je pense que bon, voilà, forcément, ils en prennent plein la gueule. Mais voilà, j'ai vu pas mal de vidéos et moi, les gens, je les avais pas vus dans cet état-là. Ils sortaient à plat, à droit, quoi. Donc celui-là, déjà, il est sorti comme ça. Bon, est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Maintenant, j'ai bien regardé, j'ai pas vu d'endroit qui était cassé ou quoi. Bon. La culasse. Alors, on va la retourner. Tac. C'est de laquelle. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, là, voilà l'état de la culasse en dessous. Moi, je l'ai déjà nettoyé. J'ai nettoyé avec un chiffon. Et j'ai poncé... commencé à poncer ça. Alors, je vais vous mettre... J'avais pris une photo, j'aurais dû le faire avant. Je l'ai nettoyé trop tôt. Je vais vous mettre... J'ai pris une photo. Je vais vous la mettre là, sur le côté de la culasse. Quand j'ai rien touché, juste démonté, voir la tête qu'elle avait. Et vous verrez, bon, ici, entre les chambres de combustion, bon là c'est propre, hein, mais c'était aussi propre. Vous allez voir sur la vidéo. Donc là c'était bien propre, donc je pense bien étanche, le joint bien plaqué. Il y a deux endroits, et ici là, qui étaient vraiment noirs. Alors est-ce qu'il y avait, sur la chambre de combustion, des gaz qui sortaient par là et qui allaient se mélanger là-dedans? Parce que pour moi, ça et ça, c'est liquide de refroidissement. Et là où on voit que ça va plus loin, voilà, ça va jusqu'en haut de la culasse, dans les culbuteurs. Ça, c'est l'huile. Passage d'huile. Bon, là, c'est les vis. Hein, c'est les vis de culasse ici. Donc, pour moi, passage d'huile. Sur les côtés, passage d'huile. Et ici, passage d'huile. Et là, refroidissement. 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 Pour moi, ça m'a l'air comme ça. Et sur la photo, on voit bien que cette zone-là, je sais plus, est bien noire. Donc, comme les chambres de combustion, hein. Comme les chambres de combustion, ils sont bien noirs autour. C'est logique, hein, c'est l'échappement. Là, il y a un passage. Donc, est-ce que ça pourrait être ça? Voilà. Mauvaise étanchéité du joint, ici et ici, qui fait que les gaz passeraient et seraient mélangés là-dedans. Bon, voilà, quoi. Là, je vais continuer à bien la nettoyer. Bien la poncer, bien la nettoyer. Après, je vais la vérifier. J'ai acheté un jeu de cale. Bon, là, il me faut le jeu de cale. Faut que vraiment je le regarde avec la cale. Moi, pour la nettoyer, voilà, bah, chiffon, hein, tout simplement. Déjà, j'enlève mon huile, tout le bordel, hein, la calamine, tout ce qui en va au chiffon. Une petite lame de cutter vraiment, mais vraiment léger. Il faut le faire normalement avec une spatule en racloir en PVC. Moi, je l'ai fait avec ça pour enlever toutes les morceaux de joint qui s'est resté collé. Voilà, tout doucement, hein, surtout pas dès que ça accroche. Ensuite, j'ai un papier de verre comme ça en 400. Donc là, il me reste encore un petit peu à la nettoyer, je vais continuer. Essayer d'enlever chaque trace là de joint noir qu'on voit au mieux. Et une fois que je passe le papier de verre, je prends un petit comme ça, un petit tampon-jex là, ce qu'il y a sur les éponges. Et voilà, on fignole avec ça. Moi je fais comme ça après.
Là, le joint, il se trouve dans cette situation. Ouais, il se trouve dans cet emplacement-là, le joint, exactement. Voilà, là, je le remets à sa place. Et si on compare par rapport à la photo, là, cette sortie de calamine ici, là, il y a 3 feuilles là-dessus. Parce que moi, je dirais bien que ça vient d'ici, cette histoire. Parce que là, ici, l'étanchéité des chambres de combustion, elle était parfaite, comme on peut le voir sur la photo que je vous avais mis. Il n'y a qu'ici qu'on voit vraiment du noir qui s'échappe, donc susceptible d'aller se mélanger avec le liquide de refroidissement. Ce qui nous freine cette compression. Voilà, donc ça on va le vérifier avec la règle. Et ça je le ferai qu'une fois que j'ai les cales. Donc sur la règle, on va voir comment la culasse elle réagit. Peut-être qu'il y a un creux. Donc on verra. Si vraiment il y a des jours trop importants, bah, c'est que la culasse, bah, malheureusement, elle sera déformée ou quoi. Et ben, j'aimerais bien que ce soit que le joint à changer. Ça m'arrangerait. Surtout pour une voiture qui a autant de kilomètres. Voilà. Affaire à suivre. Allez, salut tout le monde.